Bonjour et bienvenue à votre émission La Voix de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est notre première émission et on espère que vous allez tirer avantage des contenus que l'on va partager. Aujourd'hui, on a un invité spécial et notre invité du jour est Bold Kéré. Bold, je te laisse le soin de te présenter. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Et donc, c'est Bold David Kéré. Et donc, je suis marié, père de 4 enfants. Et professionnellement, je suis entrepreneur. J'ai une entreprise qui agit dans différents secteurs. Et je suis aussi, faisant partie de mon appel, berger de l'église Le Chemin sur la rue Vernon à Gatineau. Parfait, Bold. On aura le temps d'entrer plus dans les détails. Avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre le temps de présenter cette émission, de dire pourquoi, c'est quoi le bien fondé de cette émission La Voix de l'entrepreneuriat. Cette émission La Voix de l'entrepreneuriat s'inspire de Jérémie 29 à partir du verset 4 jusqu'au verset 7. Je vais lire. Ça dit, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Je ne vais pas aller dans tous les détails. Dans le verset 7, ça dit, recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel pour sa faveur, parce que votre bien-être est lié au sien. Donc, cette émission, c'est vraiment un appel à l'entrepreneuriat auprès de la communauté chrétienne, aussi auprès de la communauté issue de la diversité. C'est un appel à réveiller le leader qui est en vous, à réveiller l'entrepreneur qui est en vous. Et aussi, si on revient sur ce passage, on peut dire, vraiment, maintenant, on aurait dit, construisez des maisons, investissez dans des maisons. On aurait aussi dit, créez des projets innovants et aussi, enrichissez votre ville, enrichissez votre pays. Donc, c'est dans ce sens qu'on a cette émission et on espère que les contenus qu'on va vous apporter, ça va vous aider à cheminer dans vos processus pour devenir soit un leader, soit un entrepreneur dans la communauté là où Dieu vous a placé. Bold, comment toi tu définirais un entrepreneur ou bien l'entrepreneuriat en général? Ouais, ça c'est une bonne question. En fait, avant même de répondre à la question, pendant que je t'écoutais parler, c'est tellement formidable cette initiative et merci pour cette belle initiative. Comment je définirais l'entrepreneur ou l'entrepreneuriat? En termes très simples, vraiment, c'est quelqu'un qui a son propre compte, entreprend d'offrir des produits et des services à une population donnée. Et donc, prend des risques pour offrir des produits et des services dans le but, évidemment, de générer du profit aussi. Donc, pour moi, en gros, de base, c'est ça l'entrepreneuriat. Voilà. Intéressant. Effectivement, j'avais lu dans les notes, c'était un peu ça. C'est vraiment quelqu'un qui se lance à créer une activité, une entreprise, à prendre la majorité des risques, mais aussi, s'il y a des fruits, s'il y a des bénéfices, à aussi profiter de la majorité des bénéfices. Absolument. Donc, puis le processus qui amène à créer tout ça, je dirais, c'est l'entrepreneuriat. Absolument. Puis on peut prendre des exemples d'entrepreneurs ou bien d'entrepreneuriat pour dire que, par exemple, un immigrant, c'est un entrepreneur. Un homme, une femme qui a décidé de lancer une famille, de fonder une famille, c'est aussi un entrepreneur. Quand on décide d'immigrer, Bold, est-ce que tu peux voir comment c'est un projet, comme tu dis, c'est un entrepreneuriat aussi? Absolument. C'est vrai, j'avais même pas pensé à cette perspective de l'entrepreneuriat. C'est que quelqu'un décide de quitter sa terre natale, sa patrie natale, parcourir des milliers de kilomètres au-delà d'océans et puis s'implanter dans une autre partie du monde, c'est une entreprise. Oui.
Oui, effectivement, parce que déjà, ça prend un budget, il faut planifier. Il faut aussi, c'est un risque de laisser son pays, de laisser son confort Oui, pour s'installer dans un nouveau pays. oui, Et puis, décider de redémarrer, fonder une famille ou bien partir avec sa famille. Puis la même chose pour une famille aussi. Un homme, une femme décide de dire, bon, on va avoir des enfants. Puis ça prend un budget, ça prend aussi une maison. oui, Puis comment gérer tout ça? Puis la famille ne peut pas faire faillite, mais comment s'assurer de l'éducation de la famille, de s'assurer de planifier les vacances. c'est ça. Donc je trouve que c'est vraiment une famille aussi. Oui. Donc en gros, d'une manière ou d'une autre, toi, moi, on est tous des entrepreneurs et on peut commencer à partir des entreprises qu'on a créées, soit l'immigration, soit une famille, soit d'autres projets professionnels aussi. À partir de ça, continuer pour développer d'autres projets. Donc, pour continuer, Bold, toi, notre invité, en tant qu'homme d'affaires, parle-nous un peu de toi, de comment tu as commencé et où tu es rendu maintenant. Wow, ça c'est une grande question. Pour faire très court, j'ai commencé vraiment ici au Canada professionnellement dans le milieu en fait, en tant que gestionnaire de la qualité pour une multinationale canadienne. Donc j'ai commencé comme employé et suite à ça, j'ai transitionné dans le milieu de la finance où j'étais conseiller financier dans une des principales banques du pays. Et j'ai continué un petit peu en parallèle dans le domaine de la gestion de la qualité et dans les finances jusqu'au point où vraiment je ressentais au fond de moi de démarrer une entreprise pour offrir des conseils beaucoup plus personnalisés Okay. aux personnes qui auraient besoin de cela. OK. Puis comment ça va à date? C'est quoi tes activités? Comment tu offres tes services? Ben, disons que mon parcours est un peu atypique. C'est pas nécessairement le parcours classique déjà du fait que j'ai commencé dans la gestion de la qualité, puis j'ai transitionné dans la finance. J'ai toujours gardé un pied dans les deux domaines qui me servent vraiment dans mon activité entrepreneuriale aujourd'hui. Parce que, évidemment, il faut gérer la qualité de ce qu'on fait. Il faut gérer l'entreprise. Il faut travailler pour l'entreprise, à la faire grandir, à la faire vraiment avancer. Mais il faut aussi offrir le produit et servir le produit aux clients qu'on a. Donc, bon, on aura peut-être l'occasion de développer davantage, mais c'est un parcours atypique qui me sert bien aujourd'hui dans ce que je fais, incluant même dans l'appel que j'ai, qui est d'être aussi berger de l'Église Le Chemin, ou plus communément pasteur. Voilà. OK, parfait. Puis, est-ce que tu as fait des études, soit pour devenir conseiller financier ou bien pour être responsable de qualité? Oui, dans les deux cas, oui. Dans les deux cas, il y a eu vraiment des études, il y a eu des examens, il y a eu de l'expérience qu'il fallait bâtir. Et Dieu merci, dans les deux cas, les choses ont été concluantes. Et voilà, donc je fonctionne avec ces différents chapeaux aujourd'hui. Oui. Puis, en tant qu'homme d'affaires d'origine africaine, c'est quoi les défis, les obstacles que tu as rencontrés durant cette belle carrière que tu as eue ou que tu as encore? C'est vraiment, c'est un peu drôle à dire, peut-être un peu curieux, parce que en commençant, j'ai pas du tout vu l'aspect de mon origine. J'ai pas du tout été conscient ou conscientisé au fait que que j'étais né ailleurs et que j'avais immigré. En fait, c'était pas quelque chose qui était dans ma pensée. Mais au fil du temps, simplement, au fil des expériences, on apprend à s'ajuster, on apprend à évoluer dans le milieu dans lequel on évolue pour vraiment pouvoir arriver à ses fins. Okay. Donc, dans ce sens-là, ça a été plus un apprentissage des codes. Ah oui. Un apprentissage des façons de faire dans le milieu dans lequel je suis, afin de pouvoir exceller.
OK. Parce que dans ce contexte-là, une des choses clés, c'est la confiance. C'est d'avoir la confiance des gens qu'on va servir. Ouais. Et donc, pour avoir cette confiance, il faut comprendre, il faut savoir communiquer d'une certaine façon, il faut savoir décoder certains comportements afin de... Et ça, évidemment, il faut être dans le milieu. Donc, même si je ne me suis pas vu comme un entrepreneur d'origine africaine, et ça a été pour moi simplement un processus d'adaptation au milieu. Voilà. OK. Oui. Puis, est-ce que tu peux nous donner un exemple de code? Tu parles de code, puis décoder. Tu peux donner des exemples de code que Oui. tu as pu décoder pendant ce processus? Ben, il y a beaucoup d'exemples, en fait. On sait que pour pouvoir offrir des produits et services qui vont plaire aux gens, il faut comprendre, en fait, ce qui les motive. Il faut comprendre, en fait, ce qu'ils recherchent. Et ce que quelqu'un, par exemple, qui est né au Canada, a grandi au Canada, recherche en termes de bien-être, recherche en termes de solutions, c'est différent un petit peu de ce que quelqu'un qui est, par exemple, dans un pays d'Afrique de l'Ouest OK. peut rechercher. Ouais. Donc, en termes d'adaptation, c'est de comprendre un petit peu quels sont leurs besoins. C'est ça. Quel est le besoin de celui que je veux toucher OK. avec mon entreprise? OK. Et quand il dit, par exemple, qu'il va réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Ou je vais en parler à ma femme. Voilà, hein, quand il dit, bon, pour le moment, je suis pas intéressé, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et quand il dit, bon, peut-être qu'est-ce... Donc, il faut comprendre un petit peu le langage. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Oui. Puis dans tout ça, est-ce que s'il y a d'autres défis ou bien est-ce que tu as tiré des leçons, Oui. des leçons que tu pourrais partager avec nous par rapport à ces défis, mais qui sont aussi plutôt comprendre des différences culturelles Oui. entre certaines communautés puis d'autres communautés, puis Oui. t'ajuster. C'est quoi les leçons que tu as tirées par rapport à ça? Vraiment, ça revient vraiment à ce que la Bible nous dit, qui est d'aimer son prochain comme soi-même. Wow. L'amour de son prochain nous amène à rechercher, à comprendre ce prochain-là. Ouais. Et parfois, même à aller auprès, en fait, même parfois, à aller, je dirais même c'est fondamental, à aller auprès de notre Dieu, de notre Père, pour qu'il nous révèle des choses qui peuvent être cachées, afin qu'on puisse aider ce prochain-là et l'aimer Oui. avec notre entreprise. Donc ça, c'est vraiment une clé. C'est vraiment une clé. Ben, je peux dire qu'on applique un principe biblique, Absolument. mais qui devient aussi un principe d'entrepreneuriat, de bien connaître l'autre, de te mettre à la place de l'autre pour mieux servir. Absolument. Absolument. Wow. Et quand tu es dans cette posture-là où tu veux aimer l'autre, comme la Bible nous enseigne à aimer nos prochains, je perds un peu le fil de mes idées, mais ce que je voulais simplement dire, tu ne vends plus en fait des choses, Wow. mais tu offres Mhm. des solutions. Solution. Voilà. Et ça facilite les relations interpersonnelles, ça facilite les relations de fournisseur à client, moi étant le fournisseur, l'autre Et personne. j'imagine que ça crée une relation de confiance aussi avec le client. Ça bâtit la confiance. Oui. Ça bâtit la confiance parce que finalement, ce n'est pas une question uniquement transactionnelle, mais c'est une question qui amène à connecter avec le cœur des gens. Qu'est-ce que tu veux? Comment je peux t'aider? Comment je peux améliorer ton sort? Aussi simple que ça. Ah oui, hein? Oui. Tu vois, c'est vraiment une connexion entre les valeurs de la foi, mais aussi les valeurs du marché, qui est de bien connaître les besoins du client. Absolument. Puis le client se retrouve aussi avec ce que tu lui proposes. Vraiment, ça répond à ce qu'il a besoin. C'est pas juste tu vends un produit ou un service, mais tu réponds à un besoin aussi. C'est ça. Puis dans tout ce processus de
développement des clients, de création d'entreprises. Mhm. Comment tu chemines tout ça avec les valeurs bibliques? Comment ça guide tes actions, tes décisions, soit de créer ou de choisir une voie? Ça, c'est une question excellente et au fil du temps, j'ai partagé avec des pairs, avec des collègues entrepreneurs, un principe. Il n'y a pas de zone neutre. Soit ce que tu fais et ce que tu dis vient de principes bibliques, soit ça vient de principes du monde et on sait d'où les principes du monde sont tirés. Ces principes peuvent sembler beaux, peuvent sembler pertinents, peuvent sembler sages, mais plusieurs fois, je me suis rendu compte que beaucoup de ces principes qu'on apprend, beaucoup de ces principes qu'on adopte en entrepreneuriat, beaucoup de ces sagesses qu'on accepte et qu'on utilise ne sont pas forcément bibliques. OK. Et donc, pour moi, il n'y a pas de terrain neutre. Il faut faire la distinction. Est-ce que ce que je fais, est-ce que la façon dont j'approche ça, est-ce que c'est biblique ou c'est pas biblique? Évidemment, c'est pas tout le temps facile de déterminer ça. Et donc, ça, ce serait pour moi vraiment le fondement. OK. Est-ce que ce que je fais reflète qui je suis comme enfant de Dieu, comme enfant du roi des rois, ou pas? OK. Voilà. OK. Ah, ben, intéressant. Puis, ça permet aussi de prendre des décisions. Les résultats aussi vont aller dans le sens des valeurs bibliques, j'imagine. Oui, en fait, on y va avec ces valeurs-là et on fait confiance à Dieu ensuite pour agir. Ce qui n'est pas tout le temps facile parce que, surtout quand, vous savez, par exemple, dans le milieu de l'entrepreneuriat, on vous enseigne à fixer des objectifs de croissance ou des objectifs financiers à atteindre. OK, je veux augmenter ma part du marché de tant pour cent, je veux augmenter mes revenus ou mes profits de tant de pourcents. Et c'est très simple, et c'est très accepté, et c'est très normal, mais ce n'est pas biblique. Ouais. Ce n'est pas biblique. Pourquoi? Donc, comment on gère une entreprise si on ne peut pas se donner des objectifs de croissance de revenus, etc., parce que ce n'est pas biblique? Comment on gère une entreprise? Il faut partir, il faut lire la Bible. Donc, un bon entrepreneur chrétien, peu importe l'origine, c'est un entrepreneur qui d'abord prend sa source dans la parole de Dieu et apprend les principes que la parole de Dieu nous enseigne pour mener son activité entrepreneuriale. Puis comment ça peut se faire comme partir de la Bible, Oui. puis avancer à créer ou bien à développer son entreprise, développer ses objectifs, puis permettre que les gens, on peut servir toute la clientèle, pas uniquement une clientèle chrétienne, pas uniquement une clientèle de la diversité. Comment on peut faire ça? C'est une excellente question, mais il n'y a pas de raccourci que vraiment d'abord d'être soumis à Dieu et d'apprendre à écouter le Seigneur, d'apprendre à avoir cette relation authentique avec notre Dieu, de façon à être guidé dans notre activité entrepreneuriale. Il n'y a pas de raccourci. Et apprendre à développer cette relation authentique avec notre Dieu, apprendre à l'écouter, ça passe forcément par l'étude de ses principes, par sa parole. Ça passe forcément par ça. Et à travers ça, il peut nous parler, nous guider dans des situations particulières afin qu'on puisse atteindre les résultats qu'on cherche. Okay. Oui. Puis en parlant des résultats, puis en parlant des processus de création d'entreprise, oui. Par exemple, actuellement, s'il y a un entrepreneur issu de la diversité ou un entrepreneur chrétien qui décide de se lancer en affaires, c'est quoi les conseils ou bien les encouragements que tu pourrais donner à cette personne-là? C'est excellent comme question. La première chose, je lui dirais, est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu ailles en affaires? C'est la première question que je poserais. Parce qu'on ne décide pas simplement d'aller en affaires, mais on suit la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de ton Dieu? Est-ce qu'il t'a dit
qu'il veut que tu ailles en affaires. OK, good. S'il t'a dit qu'il veut que tu ailles en affaires, comment il veut que tu le fasses? C'est encore lui qui va te Comment? guider. Ça, Et à c'est quel ça. moment? C'est encore lui qui va te guider. Ouais. Mais encore une fois, ça revient de façon pratique à prendre du temps dans la présence de Dieu. À avoir un journal, ou peut-être dans les téléphones, ces temps-ci, on a des applications qui nous permettent de prendre des notes. Ouais. Voilà. Avoir sa Bible. Et d'avoir ces conversations documentées avec lui. Et d'avoir autour de nous aussi des gens qui peuvent parler dans nos vies. Afin qu'on ne se lance pas seul et qu'on comprenne dans quoi on s'embarque. Parce que ne deviens pas nécessairement entrepreneur au terme d'offrir des produits et des services pour du profit. Qui veut? Mais ça doit passer par une volonté de Dieu qui nous pousse à cette action-là. Et donc, ensuite de ça, on va chercher toute la sagesse, apprendre les codes, se former, etc., pour pouvoir fonctionner. Mais aussi déployer la puissance de Dieu par la prière dans l'entreprise. Okay. Jésus était et la sagesse et la puissance de Dieu. Donc, apprendre la sagesse dans ce domaine entrepreneurial et déployer la puissance de Dieu aussi. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas se débloquer ou avancer sans cet aspect de la prière. OK. Voilà. Puis j'ai parlé de l'entrepreneuriat ou d'encouragement pour être entrepreneur, mais Oui. pas que ça. Oui. Ça concerne aussi quelqu'un qui veut se lancer dans une carrière professionnelle, une brillante carrière. Oui. C'est comment l'encourager, comment cheminer vers cette carrière, comment cheminer pour devenir un leader aussi dans la communauté. Oui, c'est de façon pratique. J'ai eu une conversation avec quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça qui voulait avancer dans un certain métier et pour cela avait pris un cheminement. Et je lui ai dit, OK, regarde où tu veux arriver. Regarde quelles sont les exigences, qu'est-ce que ça prend, qu'est-ce qui est demandé en tant qu'employé pour occuper le genre de poste que tu veux. Et regarde maintenant, qu'est-ce que tu dois avoir, dans quoi tu dois te former pour arriver là. À quelle porte tu dois frapper pour arriver là. Et ça permet d'ouvrir les yeux sur une réalité et qui autrement, en fait, n'aurait pas pu être manifestée. OK. Donc, si je reviens sur ta carrière, oui. Je sais pas, peut-être que tu as utilisé ces principes. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment toi, tu as cheminé pour arriver à faire du succès dans ta carrière? Très rapidement, il y a eu le début. Et ça a été poussé par vraiment un désir que Dieu a mis dans mon cœur d'offrir un service beaucoup plus pointu et beaucoup plus large que ce que je pouvais offrir en tant que conseiller à la banque. Donc, j'ai évolué comme ça dans les débuts. Il y a eu une révélation ensuite qui est, oh, OK, qu'est-ce que la Bible dit de ce que je fais? Et comment je peux mener mes activités vraiment en ligne avec ce que la Bible dit? Et donc, j'ai pris des notes. J'ai eu des mentors qui m'ont guidé, qui m'ont accompagné. Parce que ça, c'est très important d'avoir des gens qui t'accompagnent, qui te guident. Des gens qui craignent Dieu, qui aiment le Seigneur, qui n'ont pas peur de te dire la vérité et qui vont t'aimer. Et suite à ça, il y a eu l'étape de la reconnaissance vraiment où ce que j'ai fait a été établi. Et ensuite, j'ai commencé à diversifier ce que je faisais parce que je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres problèmes que le Seigneur m'avait équipé pour régler. Donc, j'ai commencé à toucher à ces autres sphères. Donc, tu as découvert d'autres marchés. Exactement. Exactement. Okay. Et en déployant ça, j'ai réussi, par la grâce de Dieu, à vraiment répondre à certains besoins, être une solution, offrir une solution à certains problèmes. Et évidemment, dans mon rôle de pasteur, tout cela me sert. Tout cela me sert.
Parfait. Je Voilà. pense que ça, c'était vraiment, je dirais pas le mot de la fin, mais Oui. le mot, je dirais le processus qui te permet d'avancer. Puis je trouve que les auditeurs, les gens qui écoutent vont vraiment tirer avantage de toutes ces étapes, tous ces conseils que tu as pu donner. Puis je pense que le temps avance très vite. Je sais pas si tu as un mot de fin avant qu'on termine tout ça. Vraiment, être soumis à Dieu, c'est ce que je recherche personnellement. Et c'est ce que j'encourage tous les auditeurs à chercher. Premièrement, être soumis à Dieu. Et apprendre à écouter sa voix. Apprendre à développer cette écoute dans une relation personnelle authentique. Ensuite, chercher la sagesse, qui peut être apprendre, se former, apprendre les codes dont je parlais, gérer l'argent, savoir comment gérer l'entreprise en tant que telle. Donc tout ça, c'est la sagesse. Et relâcher la puissance divine par la prière et obéir. Obéir à ce que Dieu dit. Voilà. On voit c'est un homme d'affaires, un homme de foi qui parle. Donc, merci beaucoup, Bold, pour ce temps. Merci pour ces beaux conseils que tu as pu prodiguer à moi et à tous les gens qui écoutent. On remercie Bold pour tous ces précieux conseils. On te remercie aussi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Dans ses réponses, on voit c'est un homme d'affaires et aussi un homme de Dieu qui nous a parlé. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés, d'avoir pris le temps d'écouter ces précieux conseils. Donc, on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions et ça va nous faire plaisir de répondre. Si vous aimeriez être invité à cette émission, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Puis, à bientôt pour la prochaine émission. Merci.